Merci, j'ai répondu à l'appel du bâtonnier de l'ordre, Maître Mouchembe, pour pouvoir échanger avec les confrères membres de la profession du barreau de Kinshasa Malité, en compagnie de mon collègue et confrère, le professeur Bodo Touma, sur les avancées dans la régulation du numérique. Ainsi qu'il était question de passer à revue, si vous voulez, les grands chantiers qui sont régulés par le législateur de 2023. Et nous avons passé à revue principalement les aspects qui touchent à la profession d'avocat, c'est-à-dire les règles qui vont impacter le travail de l'avocat dans le contexte actuel du numérique. C'est ainsi que l'occasion a été donnée justement de pouvoir parcourir sur les écrits d'outils électroniques, parce que les avocats, tous les jours, par rapport à leur profession, la loi qui organise les barreaux donne aux avocats le pouvoir de consulter, le pouvoir de rédiger les aveux, le pouvoir de plaider, le pouvoir de s'échanger toute une série, n'est-ce pas, d'écrits. Et il est important justement de leur dire que dans le contexte actuel, s'applique non seulement aux services et activités numériques, mais également aux prestataires des services de confiance. Et là, c'est l'autorisation. Aujourd'hui, le législateur a ouvert le champ, n'est-ce pas, de la preuve pour pouvoir admettre également que les écrits électroniques aient la même valeur pour nous. Ça, c'est quelque chose qui va quand même révolutionner ou améliorer positivement le travail de l'avocat. Mais au-delà de cela, il était aussi important de regarder tout l'arsenal pénal, répressif, que le législateur apporte notamment par rapport à certains comportements incriminés dans la loi, notamment les fausses informations qui sont créées, notamment l'usurpation des identités des gens, ainsi de suite. Donc il y a toute une gamme n'est-ce pas, d'infractions et des règles, des procédures qui changent avec notamment la prise en compte de la cybersécurité, de la cybercriminalité. Mais au-delà de cela, il y a aussi des règles sur la cybersécurité, c'est-à-dire la protection des systèmes d'information. Et vous savez que les avocats tiennent également toute une des bases, je peux dire des bases entre guillemets des données en rapport avec le dossier qu'ils traitent pour les clients. Il est important de pouvoir rappeler l'importance de la protection des données à caractère personnel dans le contexte actuel, parce que si vous n'utilisez pas à bon escient outil d'autres activités, des cybersurveillances. Alors, jusque-là, nous n'avions pas un cadre juridique qui donnait le régime. Vous savez que les avocats tiennent également toute une des bases, je peux dire des bases entre guillemets des données en rapport avec le dossier qu'ils traitent pour les clients. Il est important de pouvoir rappeler l'importance de la protection des données à caractère personnel dans le contexte actuel, parce que si vous n'utilisez pas à bon escient les données que vous avez de la part des clients et consorts, ça peut entraîner, n'est-ce pas, une série de sanctions. Donc il est important d'échanger avec eux également sur ces aspects-là. Et bien entendu, nous avons eu à parler également sur tout ce qui concerne la cybersécurité, c'est-à-dire la nécessité de protéger les systèmes d'information, les données que les avocats doivent avoir. Il est nécessaire qu'on prenne conscience que nous sommes dans un monde où il n'y a pas que des anges, il y a beaucoup de hackers, il y a beaucoup de gens qui peuvent attaquer les systèmes. Donc il est très important que quand on crée un système informatique, un réseau d'information, on les protège. Donc le texte est là pour donner un certain nombre d'obligations à charge de tous ceux qui...
protège. Donc le texte est là pour donner un certain nombre d'obligations à charge de tous ceux qui créent ce genre de système. Donc l'occasion était de passer à tous ces différents aspects dans le code prévu dans le code pénal. Et nous osons voir que nous avons une petite essentielle parce que le temps court et la matière étant vaste. Nous allons revenir parce que M. le Bassonnet a donné également cette brèche-là pour pouvoir, dans le cadre de la formation continue, de pouvoir intervenir plus tard. Je vais évidemment laisser la place à mon collègue Ouma qui pourra avoir davantage également développer certains autres aspects que nous n'avons pas pu aborder au cours de cette première partie de notre échange. Voilà, en résumé, l'essentiel de ce qui a été dit.